On a vraiment des profils très variés. C'est ça qui est super, c'est que je trouve qu'on peut accompagner n'importe quel type de femme à s'épanouir et du coup à avoir une nouvelle chance dans une nouvelle vie professionnelle. Donc c'est ça que je trouve génial. Moi c'est Manon, donc j'ai 24 ans. Je suis success coach du coup dans la formation Liberté Digitale. Donc j'accompagne les élèves au quotidien dans leur réussite, dans leurs différentes étapes, dans leurs doutes aussi. Et du coup, moi j'ai commencé en prenant la formation Liberté Digitale après mes études en communication pour me spécialiser du coup dans Instagram. Et au tout début, donc on était seulement une dizaine d'élèves, la formation a grandi. Justine m'a invitée à rejoindre l'équipe du coup. Donc j'étais community manager au début comme les filles quand elles se lancent et j'avais jamais fait de coaching donc je me suis dit est-ce que je saisis l'opportunité, c'était quand même une belle opportunité donc je me suis lancée. Moi, à mon compte, à côté, je fais de l'accompagnement en communication, donc pour les entrepreneuses, plutôt au féminin. Et ça, c'est vraiment grâce à la formation que j'ai découvert que j'avais vraiment envie d'accompagner les femmes à s'épanouir dans leurs projets parce que, en fait, je me reconnaissais dans l'énergie, dans les valeurs que portaient les femmes à travers leurs projets dans l'entrepreneuriat. J'organise aussi des événements pour les entrepreneuses à Bordeaux, du coup. Des endroits où pour moi les femmes elles peuvent venir échanger, pas que boulot, parler de plein de choses différentes et en fait tout simplement trouver un soutien, pouvoir échanger sur leurs projets, se motiver. Et là je suis en train, c'est tout récent, mais de monter un collectif de freelance du coup avec essentiellement des femmes, donc pour l'instant on va être 5. C'est des copines à moi, enfin des gens avec qui je travaille depuis un petit moment. Honnêtement, la réponse c'est il y en a pas. Il n'y a pas de profil type dans les élèves de la formation et c'est ça que je trouve super enrichissant. C'est qu'en fait, à chaque appel de bienvenue, pour moi, c'est un peu une surprise en fait. On a des mamans, on a des filles qui ont 50 ans, on a des filles qui ont au contraire 18 ans, qui sont encore dans leurs études. Enfin, on a vraiment des profils très variés et c'est ça que je trouve super de pouvoir accompagner des femmes à différents stades de leur vie qui ont vécu peut-être des épreuves différentes. Enfin, il y en a qui viennent de faire une reconversion pro, de divorcer, enfin c'est vraiment très varié et c'est ça qui est super, c'est que je trouve qu'on peut accompagner n'importe quel type de femme à s'épanouir et du coup à avoir une nouvelle chance dans une nouvelle vie professionnelle, donc c'est ça que je trouve génial. Depuis le début, je me suis reconnue dans son énergie. Ce que j'ai toujours aimé, c'est qu'elle est hyper naturelle, elle est hyper authentique. Là, on fait un événement, elle rigole, elle est vraie en fait, elle est tout simplement vraie. Et moi, c'est vraiment dans ça que je me reconnaissais et je me suis pas trompée. Et c'est vrai que on a la même énergie de ce côté-là, c'est-à-dire que moi, c'est pareil. Il y a des fois maintenant, je me retrouve à parler devant des audiences qui sont plus ou moins grandes et on perd pas notre authenticité, on va dire. Et moi, ça, pour moi, c'est hyper important de rester soi-même en fait, tout simplement, de pas jouer un rôle. Et Justine, pour moi, elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle est pareille hier soir au restaurant quand on rigole ensemble qu'aujourd'hui en événement. Et elle a quand même réussi à monter pour moi aujourd'hui un empire, dans le sens où elle est devenue une référence dans son domaine et que c'est une vraie femme d'affaires, on va dire, mais en restant elle-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire beaucoup chez elle. Passer à l'action, parce que souvent le premier pas c'est le plus dur, le passage à l'action c'est le plus dur, mais une fois qu'on est dedans et qu'on est dans une dynamique, derrière ça s'enchaîne tellement naturellement, les occasions elles arrivent un petit peu au hasard, donc vraiment ne pas trop se poser de questions, parce que plus on attend, plus on se pose de questions, plus on va rester bloqué, parce qu'en fait on est en boucle dans notre tête et dans notre cerveau et du coup on reste soi-même bloqué, alors que si on s'ouvre sur des nouvelles occasions, sur des nouvelles opportunités, ça permet vraiment d'ouvrir plein de portes. Donc le passage à l'action et ne pas vouloir aller trop vite, parce qu'on le voit dans la formation, parfois les filles elles ont envie d'atteindre tout de suite le niveau, elles arrivent, elles nous disent voilà j'ai envie de gagner tant par mois, mais en fait avant ça il y a tout un processus et même soi-même on n'est pas prêt de passer de 0 à gagner, je sais pas combien par mois. Et je pense qu'il faut vraiment ne pas vouloir brûler les étapes et aller step by step tout simplement. Déjà pour pas avoir peur, pour pas procrastiner et pour construire sur des bases saines notre vie future en fait. Je pense qu'il faut
Être motivé déjà, c'est la base parce que ça demande quand même de l'investissement personnel, ça demande en fait de croire un minimum en soi et en ses projets. Ça demande d'arriver à dire aussi à nos proches, notre entourage, oui, je crois en mon projet, je vais y arriver. Je sais que voilà, il y a du débouché parce que souvent les gens projettent beaucoup leur peur sur nous. Donc il faut être capable de dire ça et de montrer que y a des nouveaux métiers, il y a des nouvelles manières de travailler. Si on commence à se lancer dans ce type de projet juste pour l'argent ou juste pour le voyage ou des choses comme ça, pour moi, c'est pas que c'est voué à l'échec, mais en gros de base, pourquoi tu fais ça vraiment? Pourquoi t'aimes ce métier? Qu'est-ce que t'as envie d'apporter aux gens? Et de pas avoir peur de l'échec aussi. Et d'être prêt à se remettre en question soi-même pour avancer aussi. Voilà, globalement, je pense que c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel il faut être.